Salut! Cette vidéo elle est faite pour les élèves qui ont commencé depuis une semaine ou deux l'école à la maison. C'est absolument infect tous les jours, sauf le dimanche, jour de fermeture. C'est une courte vidéo pour vous dire merci. Ils peuvent me tuer, je parlerai pas. Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas. Je savais qu'on pouvait compter sur vous. En effet, ça fait plusieurs jours que j'entends des témoignages de parents, je vois des photos aussi sur les réseaux sociaux, vous êtes en train de travailler, vous faites des efforts et vous devez vous débrouiller un peu tout seul. Et il y en a plein qui font des tas de progrès, des tas d'efforts. Allô Tata, c'est toi Toine, comment va tonton? Depuis une semaine, vous êtes nombreux à avoir appris à vous mettre tout seul à la tâche. Non. Vous êtes nombreux à ne pas appeler vos parents trop souvent parce que vous avez remarqué qu'ils ont beaucoup de choses à faire. Si ça se trouve, ils doivent aussi travailler à la maison. Alors vous avez pris votre courage, vous avez pris votre persévérance, puis vous avez essayé de vous débrouiller le plus longtemps possible tout seul. Non. Même si personne corrige vos travaux des fois, eh bien vous avez quand même mis du soin à les faire. Non. Vous êtes nombreux à avoir appris déjà des tas de nouvelles compétences sur l'ordinateur. Non. Et puis certains ont appris à rester silencieux parce qu'il y a peut-être votre frère ou votre sœur ou vos parents qui avaient besoin de silence et de calme pour qu'eux aussi puissent bien travailler. Non. Donc pour tous ces comportements positifs, je vous dis merci, vous pouvez être fiers de vous. Et maintenant, petit tour de magie que vous pourrez refaire dans votre famille. Attention, si j'attrape un adulte qui regarde la partie du tour de magie dans cette vidéo, il sera volatilisé d'un coup, comme ça. Voici le tour de magie. Donc il faut choisir une carte dans ce jeu de 54 cartes. Admettons que la personne choisisse celle-ci. On la montre à l'assemblée, mais moi je la regarde pas. Ensuite on la pose sur la table, on pose le jeu par-dessus. Bien, on propose à une personne de couper. Alors on coupe une fois, coupons une deuxième fois. Voilà, maintenant donc la carte elle est quelque part perdue. Et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre une carte de manière invisible, comme ça. Voilà. Je retourne la carte et je vous la montre. Tout le monde la voit? Bah non, on ne peut pas la voir, elle est invisible. Et ensuite, je la glisse dans le paquet. Donc maintenant, j'ai pris une carte, je l'ai retournée et je l'ai glissée dans le paquet. Et maintenant, regardez bien. J'ai une table qui glisse. Si vous avez un tapis, ça va mieux. On va le faire comme ça. Regardez où est-ce qu'elle est. Eh ben, voilà une carte retournée. Et là, vous allez dire, ouais, mais c'est pas la carte que j'ai choisie. Bah non, mais j'ai jamais dit que c'était la carte que tu avais choisie. On est 3 dans la famille. C'est pour ça que j'ai choisi de retourner le 3 de cœur. Parce que 3, ça fait 1, 2, 3. Et la carte qui a été choisie, c'est celle-ci. Tadam! Alors maintenant, voici les explications. Cette partie de la vidéo est interdite aux adultes. Donc tu as un jeu de 54 cartes qui est complètement mélangé. Ça c'est égal. Et puis on va choisir une petite carte. Un 2, un 3 ou un 4. Moi j'ai choisi le 3 de cœur, comme ça j'ai pu faire mon petit gag sur la famille de 3. Et puis je vais le mettre à la fin du jeu, à la 3e place vu que c'est un 3. 1, 2 et je la glisse ici. Voilà. Donc j'ai ma carte qui est déjà retournée avant de commencer mon tour de magie. Le deuxième truc, c'est que quand tu vas proposer de choisir une carte, il ne faut pas étaler toutes les cartes comme ça parce que sinon on va voir que le 3 de cœur, il est retourné. La partie du fond, ici au fond, il y a le 3. Par contre, la partie du dessus, il n'y a aucune carte qui est retournée. Alors en fait, je vais déplier uniquement la première moitié. Tu vois qu'ici, il y a encore pas mal de cartes, mais en règle générale, les gens, ils vont choisir une carte par là. Au pire, il va vouloir prendre un petit peu là, mais il ne va pas faire exprès d'aller chercher tout au fond celle qui est retournée. Donc, tu lui dis de retirer la carte, il la montre aux gens, toi tu resserres bien le paquet, pour jamais qu'on voie la carte qui est retournée. Il la montre aux gens et il la repose. Ensuite, toi tu prends le paquet, tu fais attention de ne pas étaler les cartes, qu'on ne voie rien. Et tu poses par-dessus. Ensuite, tu proposes de couper. Quand on coupe, des fois, il y a des gens qui n'ont pas l'habitude, les gens doivent prendre un paquet de cartes et le poser à côté. Et c'est toi qui prends la deuxième partie et qui remets. Donc, tu peux aussi dire, prends un bout du paquet, un morceau du paquet, puis tu le mets à côté. Voilà, tac. Puis toi, tu fais une deuxième fois. Ok.
Maintenant, tu fais le gag d'aller chercher la carte de manière invisible, mais attention de ne pas dire que tu vas prendre la carte qui a été choisie. Tu vas dire, je prends une carte et je la retourne. Alors les gens, ils pensent que tu retournes la carte qu'ils ont choisie, mais toi, tu as dit, je retourne une carte. Tu la reglisses, tu peux faire le gag de la montrer, mais tout le monde va dire, vous la voyez bien? Les gens vont dire, oui, oui. Et bien, vous êtes bête ou quoi? Elle est transparente, cette carte, personne ne peut la voir. Tu la retournes. Et ensuite, soit tu as un tapis, tu peux étaler les cartes, ça fait un joli effet, tu vois, là, ça n'a pas très très bien marché sur la table, sinon tu écartes en éventail. Et puis là, tu as ton 3. Et comme c'est un 3, tu sais que la carte qui a été choisie, c'est la 3e. 1, 2, 3. Alors les gens au début ils vont se dire ouais mais c'est pas la carte qui a été choisie. Ils disent non, mais on est 3 dans la famille, ou tu inventes quelque chose tu as envie de dire, ou rien du tout. Tu peux dire bah non, j'ai retourné le 3 de cœur, mais en fait c'est pour dire que ta carte elle est en 3e position. 1, 2, 3. Puis là pour faire durer le suspense, tu la poses ici, tu ranges les cartes. 1, 2, 3, tac, et là tu as l'effet. Il y a une chose à dire sur ce tour de magie, c'est qu'il est possible qu'au moment où quelqu'un coupe la deuxième fois, il coupe exactement à l'endroit où il y avait le 3. Puis là, ton tour de magie tombe à l'eau. Mais ça arrive très rarement. Voilà, bon tour. Au moins, ils n'ont pas fait de trous. De quoi? Des trous. Des trous. Des trous. Non, terre, comme tigre. Voilà. Et après c'est où? Comme le loup. Le loup.